Et bonjour mesdames et messieurs, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons vous montrer comment extraire, comment faire sortir les valeurs qui se trouvent dans un pixel. Voilà, les informations qui se trouvent dans un pixel. Ce travail est très important et il nous arrive de travailler avec des données de type matriciel qu'on appelle aussi les données raster ou tout simplement des données de type image. Et on sait que quand vous prenez un raster ou bien disons plutôt une image, c'est un ensemble de pixels, voilà, qui renferme des valeurs. Et des fois, on a besoin de travailler directement sur ces valeurs. Mais le problème est que ces valeurs-là sont présentes, mais ne sont pas directement générées dans la table attributaire. Donc, pour les voir dans votre table attributaire, il faudra faire un traitement pour les extraire. À titre d'exemple, j'ai ici devant moi un fichier qui représente l'accumulation de l'eau dans une localité. Et vous voyez que le fichier renferme 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5 classes de valeurs. Nous avons une classe où les pixels renferment des valeurs d'accumulation allant de 0 à 38 cellules d'accumulation. Une deuxième classe qui va de 38 à 157 jusqu'à la fin. Maintenant, le problème est que ces valeurs-là, ce sont les valeurs des pixels, hein, ce sont les valeurs des pixels. Par contre, si je décide de rentrer dans le fichier même, dans la table d'attributs, parce que c'est un fichier de type raster au fait. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas les valeurs des pixels dans la table attributaire. Alors que moi, il se peut que j'ai besoin de ces valeurs-là pour pouvoir, par exemple, créer des histogrammes ou bien toute autre chose. Faire des traitements quand même sur ces pixels-là. Donc, actuellement, dans le logiciel, j'ai des identifiants et un comptage des pixels. Par exemple, il a compté 2302 pixels identiques. Il les a donnés comme identifiant 1. Ensuite, il a compté 938 pixels qui sont identiques. Il les a donnés comme identifiant 2. 483 pixels identiques aussi, identifiant 3. Maintenant, ces identifiants ne sont pas les valeurs des pixels. La preuve en est que si je regarde dans cette partie, je vois que les pixels les valeurs des pixels vont de 0 à 888. Or, quand je regarde cette table-là, il n'y a pas de valeur qui atteignent même 300. Vous voyez, 269, 270. Donc, les valeurs là, ce ne sont pas des valeurs des pixels. Donc, par conséquent, si je clique par exemple ici pour faire par exemple un histogramme, prenons l'exemple, je vais créer char et quand je prends bar char, histogramme, je ne peux pas sélectionner un champ pour faire les histogrammes des pixels. Donc, ça, c'est un problème. Donc, fermons cela et allons-y voir comment maintenant faire sortir les valeurs des pixels. Maintenant, pour faire sortir les valeurs des pixels, nous allons rentrer dans la partie Toolbox. Donc, je clique dans Analyse et je pars dans Tool. Et là, je viens dans Toolbox. Donc, dans Toolbox, je vais faire une conversion. Donc, je vais rentrer ici integer. Voilà, integer. Donc, il y a beaucoup de types d'integer. Il y a integer dans 3D Analysis Tools, integer dans Image Analysis Tools, integer dans Spatial Analysis Tools. Nous, on va plutôt prendre integer qui est dans Spatial Analysis Tool ici. Voilà. Et quelqu'un d'autre là, vous pouvez prendre un autre cheminement, c'est-à-dire au lieu d'écrire directement ici, vous partez plutôt dans Spatial Analysis Tools dans un premier temps. Spatial Analysis Tools est là. Et là, vous allez partir dans mathématiques. Il y a mathématiques ici. Et vous allez descendre là où il est mentionné integer. C'est la même chose. Donc, quand vous venez ici, c'est là que vous allez amener votre fichier input raster là. Vous allez ajouter votre fichier, l'accumulation de l'eau. Ensuite, vous avez output raster. Ça, c'est le fichier de sortie. Le fichier de sortie, ça, on va garder ça par défaut. Et après, on va cliquer ici sur Run. On va cliquer ici sur Run. Et on va patienter le temps que la conversion des données
se déroule pour que le champ qui contient les valeurs des pixels là puisse être créé. Donc ça c'est le premier traitement. Mais jusqu'à là, vous allez voir que le champ n'est toujours pas sorti. Oui, le champ n'est toujours pas sorti. Ça, c'est la première partie du traitement. Maintenant, quand vous faites cette première partie du traitement, vous allez continuer. Vous allez prendre un autre outil qu'on appelle Build raster attribute table, c'est-à-dire construire la table attributaire du raster. C'est dans Data Management Tools. Voilà, ça c'est pour retrouver facilement l'outil. Donc vous allez double-cliquer ici aussi. Maintenant, le fichier là que vous venez de créer au niveau de Integer là, c'est le fichier là que vous allez amener ici. Vous allez amener le fichier. Le fichier s'appelle Integer Flow Accumulation. Et là, vous allez cocher overwrite qui veut dire remplacer. C'est comme si ce fichier-là, on va remplacer ça. On va remplacer ça. Et là, maintenant, après ce travail-là, on va cliquer dans Run. Dans Run et on va patienter. Et maintenant, quand on va ouvrir la table attributaire, qu'est-ce qu'on va remarquer? On voit que cette fois-ci, il y a le champ value. On va ouvrir le premier fichier qui n'a pas été converti. Vous allez voir que ce n'est plus la même. Vous voyez, dans ça, c'est le premier fichier. Il y a objet et count seulement. Mais dans le deuxième, maintenant, il y a objet, il y a value et il y a count. Le premier fichier nous disait quoi? Le premier fichier nous disait que il a attribué l'identifiant 1 à 2302 pixels qui avaient la même valeur. Cette valeur, c'est égal à 0. Cela veut dire que dans notre cas, dans ces pixels-là, il n'y a aucune accumulation d'eau dans ces pixels. Il n'y a pas d'accumulation d'eau dans ces pixels-là. Il y a 938 pixels dans lesquels il y a une seule accumulation d'eau. Une seule cellule d'accumulation d'eau. Bon, ça c'est juste une partie d'une formation. Dans la formation, on avait travaillé d'abord, on sait que dans notre milieu, la résolution spatiale de nos données, des pixels était de 30 mètres, donc chaque pixel avait une surface de 900 mètres carrés. Donc les 900 mètres carrés et l'accumulation de l'eau qui se trouve dans chaque pixel là, c'est ça les différentes valeurs là. Donc cela veut dire qu'il y a 938 cellules dans lesquelles il y a l'accumulation d'eau d'une seule pixel. Et il y a 483 pixels dans lesquels on a 2 pixels d'accumulation d'eau. Ainsi de suite. Voici les valeurs des pixels maintenant. Voilà. Donc, et là, quand on regarde, vous allez voir que ça part jusqu'à notre valeur 888, qui était la plus forte valeur pour les pixels. On a des pixels dans lesquels on a une seule même. On a un pixel dans laquelle il y a 888 cellules d'accumulation d'eau qui sont venues s'ajouter dans ce pixel. Probablement, ce pixel-là doit se trouver dans une zone où on a peut-être une rivière. Voilà. Donc, de cette manière, vous pourriez, cette fois-ci, si vous voulez créer votre histogramme, c'est très facile maintenant, parce que maintenant, on a le champ qui renferme la valeur. Et donc, on peut cliquer au niveau des chars, histogramme. Là, on peut construire notre histogramme et faire tout. Donc, c'est de cette manière, si vous voulez calculer les valeurs des pixels ou faire sortir les valeurs des pixels, vous allez procéder. Et si on veut même le fichier, ce fichier-là, on peut même convertir ça en un fichier vectoriel. Et là, on va au niveau de Analyze, on va dans Tools et on va dans Conversion Tools. On va dans Conversion Tools. Conversion Tools, on va chercher ça. C'est ici, voilà, dans Conversion Tools. Voilà. On peut aller dans Conversion Tools et on va prendre tout raster et on prend de raster, tout raster.
Non, c'est pas to raster, c'est plutôt from raster. C'est from raster, voilà, parce que ça part de raster. Donc, on peut prendre raster to point, ou bien raster to polygone, voilà. Raster to point ou raster to polygone. Chaque pixel serait un polygone ou chaque pixel serait un point. Donc, converse raster to point. Et input le raster. On va prendre integer flow accumulation avec le champ value et on clique sur rand. Donc on vient de convertir ça, voilà, en point, en un fichier de type point, et là on a les pixels. Donc les points là, c'est des zones de pixels, et maintenant dans chaque pixel on va prendre ça, voilà, point grid et grid code, voilà, shape point grid et grid code, voilà. Maintenant on vient de faire la conversion, et là aussi vous voyez que les valeurs vont jusqu'à 882. Voilà, il y a toutes sortes de valeurs. Bon, le fichier est très long, hein? Et c'est les gris codes là qui sont les valeurs des pixels. Il y a tellement de pixels là, que c'est trop. Mais c'est comme ça qu'il faut faire la conversion. Les points grid, ça, ils sont les pixels, et les gris codes, les valeurs des pixels. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pixels dont les valeurs sont 0, 0. C'est ce qu'on avait remarqué dans notre fichier dès le départ. On avait trouvé, j'ai oublié, c'est des milliers de pixels dont les valeurs étaient 0. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de valeurs 0, 0. Ça, c'est le 2494e pixel. Sa valeur, c'est 0. 2495e pixel, sa valeur, c'est 0. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'était quand même de vous montrer comment faire sortir les valeurs des pixels, mais j'ai profité de l'occasion également pour ajouter également ce point. Vous voyez qu'au niveau de chaque pixel, il y a un point qui a été créé. Au niveau de chaque pixel, il y a un point qui a été créé, et au niveau de chaque point, nous avons la valeur du pixel. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet extrait de formation. C'est une formation en hydrologie. Voilà, une formation en hydrologie. Pour ceux qui sont intéressés par la formation complète, vous pourriez m'écrire sur le numéro qui s'affiche en bas et nous allons vous envoyer l'intégralité de la formation. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine. Ce que l'on peut même faire maintenant, on peut même afficher la valeur des pixels. Ce qu'on va faire tout de suite, si on vient ici, on va au niveau de label, et maintenant on clique encore, on va au niveau de label property et on va prendre le champ attention, c'est pas ici, voilà, on va prendre grid code, on clique sur appliquer et là vous voyez ce sont les valeurs des pixels. Attends que je décoche le flow accumulation. Voilà, vous voyez les zones qui sont très noires. Vous voyez que là-bas, les pixels ont des valeurs de 0. Il n'y a pas d'eau. Sûrement, ça peut être des collines, des points quand même qui sont extrêmement élevés. Voilà. Et juste à côté, nous avons des vallées. Donc, c'est ce que cela représente. Ça, ce sont les valeurs des pixels. Bon, le fichier a été converti au format raster, au format vecteur plutôt. C'est ce qui fait qu'on a pu générer les points. Donc ça aussi c'est un point très important. Voilà, donc vous voyez, là où il y a une forte concentration, une forte accumulation de l'eau, c'est là où les pixels ont des valeurs extrêmement élevées. Comme ici, 441. Cela veut dire que il y a 441 cellules ou bien
441 pixels, dont l'eau qui s'accumule dans ces 441 pixels viennent se déverser dans ce dernier. C'est ce que cela représente. Ici, on a juste à 452 pixels. Ici, on a 196 pixels. Et dans la formation, c'est à travers ce fichier d'accumulation de flux qu'on a pu générer le réseau hydrographique. Voilà. On a pu faire sortir les cours d'eau potentiels, que ce soit des rivières potentielles ou bien même le fleuve. Voilà. Donc, tout ça, c'est à travers ce fichier Flow Accumulation. C'est un fichier qui est très important dans ce travail précis que nous sommes en train de faire. Donc, merci.